Bonjour les amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé un super beau mois de mai. Je remercie les nouveaux abonnés, les personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne, les personnes qui commentent et les personnes qui partagent mes guidances. Je vous dis gratitude infinie. Les amis, en clôture, les guidances des 12 signes astro, en clôture avec nos amis les Sagittaires. Bonjour les Sagittaires, bienvenue à vous sur ma chaîne. Cette guidance, elle est pour vous. Et oui, on termine justement avec ce tout dernier signe. On termine par les Sagittaires. Allez, c'est parti. Pour commencer avec tout de suite un premier message avec l'oracle, le petit oracle mission de vie pour nos amis les Sagittaires qui regardaient cette vidéo. Un message de l'univers pour vous, pour ouvrir cette guidance, pour ce début, cette guidance du mois de juin 2025. On va aller voir ensemble les conseils, les messages que l'univers pourrait vous envoyer, mes amis les Sagittaires. Je l'ai eu. Et nous avons, tu es prêt ou prête à passer à l'étape supérieure. Voilà pour vous, premier message. Allez, on va aller voir par maison. L'argent, le travail, la maison, l'amour. Et 3 messages, conseils de l'univers. On y va pour tous les Sagittaires qui regardent cette vidéo. Les amis, je vous invite à rester jusqu'à la fin pour la question. Vous allez vous poser une question. Et puis, j'irai chercher 3 réponses au choix pour vous. Vous pourrez prendre la première, la deuxième, la troisième. C'est comme vous souhaitez. Et un petit message de conclusion, conseil avec l'oracle des licornes pour la fin. Allez, c'est parti pour nos amis les Sagittaires qui regardaient cette vidéo. Avec le tarot des sorcières, je vais prendre 3 cartes par secteur que je vais retourner, les nommer et vous interpréter. C'est parti. Hop. Pour les finances. Pour le travail. Pour le foyer. Le relationnel, sentimental, amoureux, et les messages de l'univers qui vont vous guider, vous aider, et ce sera celle-ci. Le dos de deck. 10 d'épée qui nous parle de fin des difficultés ici. Les Sagittaires, il y en a qui sont passés par une phase très difficile. Alors, je suis consciente que ce n'est pas tous les Sagittaires. C'est une guidance générale, les amis. Mais on voit ici qu'il y a eu des choses difficiles. Ça peut être des trahisons. Ça peut être des personnes toxiques que vous laissez derrière vous aussi. On voit que là, ça s'arrête, c'est la fin. On est sur un 10. Hein. Donc, fin de cycle aussi. Vous allez passer à autre chose. Ensuite, on va aller voir au niveau des gains, des finances, des avoirs, de votre richesse intérieure aussi, de vos valeurs. C'est parti. Ok. Au niveau des ressources, eh bien écoutez les Sagittaires, je pense que oui, vous êtes bien sur une fin de cycle. Hein. Là, vous ouvrez, je pense, un tout nouveau chapitre. Hein. Alors pour certains, il y en a ici qui ont fait du nettoyage, hein, je vous le dis cash. Hein. Avec le valet d'épée, on est à l'affût des conflits. D'ailleurs, on n'en veut plus. Hein. Je pense que là, on n'en veut plus. On fait preuve maintenant, on va être très vigilant. On va faire preuve de beaucoup de prudence. On va essayer de s'éloigner des traumas, de tout ce qui est conflictuel. Le valet d'épée, il est en mode combat, il est en mode défense. Lui, il va montrer de quoi il est capable aussi. Hein. Voilà. Donc, oui, c'est un apprenti, oui. Mais lui, il est très intelligent et il sait ce qu'il veut. Hein. Et il sait ce qu'il veut plus, surtout. Et lui, ce qu'il veut ici, c'est aller chercher son vrai bonheur. Il veut une nouvelle aventure. On est sur un fou. Le fou, c'est une nouvelle aventure, c'est le nouveau départ, c'est des nouvelles idées. On a envie d'explorer des nouvelles choses aussi. Donc, on
on apporte de la nouveauté au vu de notre richesse intérieure, au niveau de nos ressources aussi, parce qu'on a compris qu'il y avait des choses qui étaient bloquées, qu'on voulait plus, qu'il fallait aller dans une nouvelle direction avec le pendu. C'est une nouvelle vision des choses. On voit la vie différemment. On voit les choses différemment. Du coup, au niveau des ressources, je pense qu'ici, on va faire totalement différemment aussi. C'est-à-dire que, eh ben, on va plus se laisser marcher dessus, on va plus donner à n'importe qui, on va être très vigilant par rapport à... On va être prévoyant aussi, du coup, mais on va vouloir maintenant s'offrir aussi des nouvelles choses. Alors des voyages, on aura envie de se faire plaisir. Et pour ça, on va se mettre en mode... eh ben moi, je vais essayer de gérer mes ressources différemment, de telle manière à ce que je puisse modifier mon environnement ou mes besoins ou mes envies aussi. Peut-être qu'il y en a ici, par rapport aux ressources, il y avait eu des difficultés, un manque financier, quelque chose à dépasser, ou peut-être qu'il y a eu de l'abus, de la consommation, des gens qui ont profité de vous, qui vous ont mis à l'envers ici. Mais on voit ici que maintenant, vous n'allez plus être dans ces énergies-là. Vous allez faire totalement différent. C'est-à-dire que maintenant, vous avez envie aussi, vous, de profiter de la vie et vous allez être à l'affût de moindres petits trucs qui pourraient faire obstacle à votre objectif de vie. Voilà. On est sur une transition de vie là. Hein. On est sur un nouveau chapitre. Et je pense qu'au niveau des gains, vous allez aller chercher des nouvelles ressources aussi, de la nouveauté. Vous allez montrer vos potentiels, votre capacité ici. On va les voir au niveau du travail. Oui, ça va bouger. Hein. Oui. Alors, au niveau du travail, de vos activités, il y en a ici. Alors, pour ceux qui veulent faire un travail, tout ce qui touche autour, je parle des Sagittaires, hein, tout ce qui tourne autour de la médiumnité, de la cartomancie, de la voyance, de la guérison, tout ce qui est soins, sophrothérapeute et tout ça. On voit ici qu'on a envie de se mettre en action, on a envie de réaliser un vœu, on a envie de réussir hein, par rapport à ça. On est dans le travail ici. Il y en a, ils veulent clairement, avec l'énergie de la grande prêtresse, ils sont dedans, hein, ils écoutent beaucoup leur intuition aussi. Alors, au niveau du travail, les Sagittaires, vous, pour certains, il y en a ici, ils vont se mettre à leur compte, hein, je dis cash. Ils veulent réussir à être autosuffisants. Ils veulent réussir peut-être à entreprendre un nouveau projet ou à réaliser. Mais pour l'instant, vous le gardez encore secret. Hein. Vous ne dévoilez pas tout ici. Hein. La grande prêtresse, elle cache un peu les choses. Elle révèle pas tout comme ça du jour au lendemain. C'est un peu caché. Hein. Vous voulez réaliser un rêve pour l'instant, mais vous le dites pas. Mais on voit ici que vous allez vous mettre en action. Vous voulez faire bouger les choses. Il y a une envie, il y a de la passion. Hein. Ça va bouger, ça va bouger ici. Mais dans la joie. On est déterminé, il y a de la volonté aussi. Mais pour d'autres, on est encore en phase d'apprendre, de chercher ce qui nous correspond le mieux aussi. C'est ça l'énergie de la grande prêtresse. C'est l'expérience de vie qui nous apprend. Alors peut-être il y en a ici qui découvrent aussi des capacités. Hein. Mais on voit ici que vous voulez réussir à tout prix, à peut-être réaliser vos capacités, réaliser un vœu, à vous accomplir pleinement au niveau de la carrière. Alors peut-être que vous allez demander de l'aide à quelqu'un ici, quelqu'un qui sait donner des conseils, qui écoute, qui a des ressentis, de la sagesse ici. Il y a une envie de faire bouger les choses en tout cas. Vous allez bouger, vous allez créer quelque chose de nouveau, les Sagittaires. Vous allez développer, vous êtes prêts ici à développer quelque chose. Au niveau de la maison, du foyer. Alors au niveau du foyer, on recherche ici de la protection. On cherche à protéger. On écoute beaucoup les ressentis.
Il pourrait y avoir des émotions aussi qui remontent en lien avec les enfants, par rapport à des souvenirs du passé, ou par rapport à votre jeunesse, ou peut-être des retrouvailles avec des enfants, ou avec vos enfants, ou des amis que vous avez connus dans le passé, ou des anciennes relations ici. On voit que vous travaillez aussi à, à protéger, à, oui, ouais, à protéger, euh, vous gardez aussi ce petit coin quand même de magie là, dans la maison. Vous cherchez à ce que les choses elles soient bien faites, bien rangées, bien structurées. On nettoie, on purifie, on protège, protège peut-être les enfants, la famille, on imagine des nouvelles choses, on crée des nouvelles choses. Ouais, mais je pense que ça me parle beaucoup de protection. On veut protéger quelque chose ici. Dans le foyer, hein, moi je parle du foyer. Il y a de la sagesse, il y a de l'émotion, il y a de la douceur. Il y a quelque chose là qu'on est en train de... On est attentif par rapport au foyer, par rapport à la maison, par rapport au bien-être. Ouais. Et par moments, il y a des émotions qui remontent. Il y a de la peur, il y a de l'angoisse. Peut-être en lien avec des choses qui datent du passé, hein, qui reviennent du passé. Hein. Peut-être il y en a ici... alors je parle de vous aussi, hein, de la personne à l'intérieur. Peut-être ici, il y en a qui font beaucoup de rêves. Hein. Peut-être ici, il y en a qui font de la médiumnité. Hein. Ils écoutent beaucoup leur ressenti, leur intuition. Ouais, ils vivent des choses intenses ici. Il y en a qui essaient de retrouver la foi par rapport à un bien-être intérieur. Ils travaillent dessus pour que les choses elles s'arrangent, qu'elles s'améliorent. Voilà, il y a une grosse énergie de protection par rapport au foyer. On veut protéger la maison, le foyer, la famille, les enfants. Il y en a qui prient beaucoup. Oui, pour le foyer, c'est ça. On est en train d'étudier des options, des possibilités, comment on pourrait améliorer la maison, comment on pourrait l'éducation par rapport aux enfants aussi, quelque chose comme ça. Il y a des souvenirs qui peuvent revenir là. Ouais. Vous voyez comment ça résonne pour vous, hein? Tout le monde ne vit pas la même chose. Hein. Le relationnel, sentimental, amoureux. Pour les Sagittaires ici. Pour le relationnel, amical, sentimental, familial, bref, on est dans l'amour, dans l'affectif. Alors, 9 d'épée au centre. Il y en a ici, ils veulent sortir, mettre fin à des soucis, mettre fin à des relations toxiques, tout ce qui est vampire psychique. On voit qu'il y a eu une grosse fatigue, presque, je dirais, presque même burn-out, fatigue totale. Je pense que vous avez été entouré de choses toxiques, malsaines au niveau des relations. On voit qu'il y a quelque chose ici, il y a eu de la persécution karmique, je dirais même. Hein. Il y a eu des schémas répétitifs pour d'autres. On veut mettre fin à ça, parce que ça nous épuise, parce qu'on en a marre, parce qu'on veut plus. Du coup, on va faire un choix. On va faire un choix du cœur. On a le désir ici de s'engager pour retrouver de l'amour, de la paix, de la joie. Et pour ça, on va se mettre en mode mouvement avec le chariot. Oui, on va faire bouger les choses. Le chariot, c'est une volonté d'agir et de montrer qu'on a des capacités aussi, de diriger notre vie comme elle nous convient. Voilà. Donc ici,
on retrouve la confiance en nous, on se fait confiance. Tous les chemins mènent à Rome, comme on dit, mais on est déterminé à ce que les choses, elles changent. Voilà, c'est ça le chariot. Donc, dans le relationnel pour vous les Sagittaires, pour ceux qui sont passés par une phase compliquée ici, qui vous a mis en mode PLS, je dirais, eh bien vous allez vous engager à attirer à vous des relations plus stables, plus confortables, plus aimantes, plus sincères, plus bienveillantes ici. Alors pour d'autres, il y en a qui vont mettre fin à des relations qui ont été toxiques. Pour d'autres, ici, il y en a qui ont envie d'attirer à eux l'amour, mais pas l'amour toxique, l'amour vrai, l'amour sincère. Alors ils sont en quête d'aller le chercher. Ils sont en mouvement. Ils vont faire bouger les choses. Il est temps. Vous êtes prêts à passer à l'action si vous avez fait ce nettoyage de purification. Voilà. Vous allez sortir d'une énergie aussi de victimisation. Hein. Vous allez arrêter de vous faire passer pour une victime. Vous allez reprendre un peu le contrôle sur votre vie. Et puis vous allez aller chercher ce que le cœur appelle pour vous. Voilà. Les messages conseils de l'univers. Bing. L'univers vous conseille d'aller chercher ce 10 de pentacle. On vous engage ici, hein. Vous allez vous engager. Pour d'autres, ça peut être par rapport à une réussite financière. On a envie pour les Sagittaires, on a envie de réussir à structurer, à embellir notre foyer, à retrouver de la joie, du bien-être, des plaisirs, des voyages. Peut-être qu'il y en a ici qui attendent un héritage aussi. Il y en a ici qui sont dans la gratitude. Hein. Merci Seigneur parce que j'ai quand même un toit à manger. Voilà, je suis pas au bout de ma vie, quoi. Merci, on soutient. Il y en a qui recherchent du soutien affectif aussi. Mais ici, on veut une famille heureuse, joyeuse, harmonieuse, pérenne, sécurisée. Voilà ce qu'on vous invite à faire, à travailler, à aller chercher ça. Donc, ça va passer par du dévouement. Vous allez être dévoué à ce que les choses elles soient comme ça. Vous allez être dans l'amour, dans la sérénité, dans la bienveillance, dans la sagesse. Vous allez écouter vos intuitions. Vous allez faire acte de foi aussi. Vous allez savoir donner de votre temps avec empathie, avec bienveillance. Vous allez être en mode reine de coupe. La reine de coupe, c'est l'amour. C'est la mère au foyer. C'est la maman qui donne. C'est une personne sur qui vous pouvez compter ici. Vous allez pouvoir compter sur une personne aussi qui va savoir vous guider, vous transmettre les messages avec sagesse, avec empathie ici. Il y a une personne qui va venir vous aider, je pense. Il va falloir aussi choisir ce qui vous correspond le mieux. La vie vous a appris des choses. Vous a appris qu'il y avait des choses qu'il fallait nettoyer, qu'il fallait guérir, qui ont été compliquées, qu'il a fallu laisser de côté, qu'il a fallu peut-être couper avec certains liens. La vie vous a appris tout ça. Maintenant, il est temps de choisir parmi ces 7 coupes qui sont devant vous là. Est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez vous acheter une belle maison? Vous voulez vous transformer votre vie? Vous voulez du bonheur? Vous voulez quoi? Partir en voyage? Qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, choisissez ce qui vous correspond le mieux. On vous dit ici, il est temps de te décider à construire ce bonheur. Tu as le choix. On va t'offrir des possibilités de réaliser tes vœux, de choisir ta destinée. L'univers vous transmet des messages. À vous de décider maintenant. C'est vous, vous avez toujours le choix hein, de décider ce qui est mieux et de ce que vous voulez plus. Voilà. C'est à vous. Vous avez le libre arbitre. Et en plus, on vous dit, vous êtes prêt ou prête à passer à l'étape supérieure. Parce que c'est les leçons de vie. Parce que vous n'allez pas toujours rester dans ce 10 d'épée
qui a été souffrant, où il y a eu de la trahison, où il y a eu peut-être du rejet de la famille, quelque chose. Vous ne pouvez pas rester dedans parce que vous savez que ça vous a rendu malade. Donc, il est temps de passer à autre chose. Allez mes amis Sagittaires, on fait la question pour vous. Vous allez vous concentrer sur cette question. Et je vais aller vous chercher 3 réponses au choix. C'est parti pour tous les Sagittaires qui regardaient cette vidéo. Première réponse à votre question. Deuxième réponse et la troisième. Prêts? On y va les Sagittaires? Première réponse. Dans un avenir rapproché. Deuxième réponse. Amélioration de l'état de santé. Oh là là, oui, on voit que vous avez été très persécuté là. Troisième et dernière réponse. Dans les prochains mois. Et je vais conclure avec une carte conseil de l'oracle des licornes pour nos amis Sagittaires. La prospérité. Vous allez recevoir de l'argent. Vos revenus augmentent. Gérez vos finances avec amour. Voilà mes Sagittaires, les messages pour vous, pour les énergies du mois de juin 2025. J'espère que ça pourra vous aider, vous guider. Moi, en attendant, je vous souhaite un agréable mois de juin dans l'amour, le respect et la bienveillance. Surtout, prenez soin de vous, mes amis Sagittaires, et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous. Gros bisous, et je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo.